tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy, et je suis ravie de vous accueillir ce matin pour ce 12e épisode. On continue en cette année 2026. Donc, quel est le concept de l'IA en pratique pour les nouveaux qui arrivent, parce qu'il y en a tous les mois? L'IA en pratique, c'est un rendez-vous mensuel que j'ai imaginé pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux anticiper et de mieux passer à l'action dans l'intégration de l'IA dans vos pratiques quand on travaille dans la communication ou dans l'événementiel. Le principe, je vous partage bien évidemment des astuces, je réponds à toutes vos questions, mais aussi, et bien évidemment, on voit du concret. L'idée, c'est de vous montrer concrètement dans votre quotidien, que vous soyez en entreprise, en direction de la com, direction événementielle, en agence ou freelance, ou prestataire, bien évidemment, comment ça va vous aider au quotidien. Donc ça, c'est ma promesse pour vous, vous montrer du concret sur les résultats que vous pouvez obtenir. Et du concret, on va en parler aujourd'hui, puisque lors de notre dernier épisode le mois dernier, on vous avait soumis plusieurs thématiques de quoi vous vouliez qu'on parle dans ce numéro de février, et vous avez très massivement voté pour gagner du temps sur la production de vos événements sans perdre en qualité. Un sujet qui va être empreint de production, de logistique, de documents, d'Excel, de gestion de projet au quotidien, pour vous montrer concrètement qu'est-ce que ça peut donner et est-ce qu'on peut le faire, parce qu'on le sait, l'IA sur la génération de texte, c'est assez évident, on a à peu près tous compris l'intérêt que ça avait, mais est-ce que ça peut vraiment nous aider sur de la prod et de la log? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je pense que le sujet vous intéresse, puisque vous étiez plus de 500 inscrits pour ce live. Donc, on va passer très vite à l'action et on va vous montrer plein de choses ce matin. Et je ne serai pas seule pour le faire. Je vais tout de suite inviter mon collègue et confrère Benoît Tristram. Salut Benoît. Salut Agathe, salut, bonjour à toutes et à tous. Benoît, concepteur-rédacteur, t'accompagne agence et direction de la com dans la conception de leurs projets et dans la rédaction en chef. Et tu es aussi accessoirement formateur IA, génération de texte à la Comity Academy. Donc, on va être tous les deux là pour vous accompagner. Et l'idée, c'est que ce live, on a envie qu'il soit très aligné avec vos attentes, de répondre à un maximum de questions, parce que j'imagine que vous vous dites, moi, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Donc, on ne pouvait pas vous montrer tous les cas pratiques. On ne pouvait pas tout faire en démo, sinon on y passait la journée. Donc, comme on essaye de s'engager sur 1 heure et on sait que votre temps est précieux, on va essayer de rester dans ce timing-là, on va vous montrer des choses, mais on a aussi envie de prendre du temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, dans le chat, si vous dites, moi, je fais ça, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? On répond, et du coup, Benoît va être connecté avec vous en permanence dans le chat. Donc, comme ça, vous aurez toutes les réponses. Si moi, je n'y réponds pas à l'oral, Benoît vous fera des retours aussi. Donc, n'hésitez pas à nous soulever des points par rapport à ce qu'on va vous montrer ou bien autre chose. Je vois qu'il y a déjà tous les bonjours qui sont en train de passer un petit peu partout. Donc, bienvenue Manuel, bienvenue Valérie, bienvenue Olivier, bienvenue à tous. On va tout de suite attaquer avec le premier cas pratique. Benoît, tu es là, tu restes là et tu vas accompagner un peu tout le monde. Je vais commencer avec les règles. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? La première chose à comprendre, ce live, c'est une masterclass. C'est pas une formation. Et je sais que souvent, j'ai plein de gens qui me disent « j'ai vu ta formation du mois de janvier ». En fait, c'est pas une formation, tout simplement. Ça ne pose pas de problème que vous considérez que c'est une formation. C'est juste qu'au niveau de notre perception avec Benoît, on fait deux choses très différentes. Dans la masterclass, on va vous montrer, c'est nous qui faisons et on vous montre le résultat fini. Notre engagement et notre souhait dans la formation, c'est que vous sachiez faire ce résultat fini. C'est-à-dire qu'avec Benoît, on vous partage du contenu, on vous explique comment faire, on vous montre, mais tout de suite, il y a beaucoup de cas pratiques et vous pratiquez. L'idée, c'est pas juste de la démo, c'est vous faites. Là, on vous montre, mais en formation, vous apprenez à faire, vous faites, et pendant les formations, on est là pour vous accompagner et vous corriger si besoin. Deuxième chose, on est là pas pour parler de concept, on est là pour parler de réalisation. Donc, on va s'atteler à ça. On ne va pas forcément parler d'outils aujourd'hui, parce que ce que vous allez voir aujourd'hui, techniquement,
pouvez le faire avec à peu près tous les outils que vous voyez sur Gemini, sur ChatGPT, sur Copilot. Donc, les outils ne sont pas un sujet. Le sujet, c'est la méthode et la technique qu'on va utiliser et la créativité que vous allez mettre dans votre ChatGPT, ce que vous allez lui demander. Et enfin, ce qu'on vous recommande, pas d'obligation, mais on prend 1 heure ensemble, essayez d'être disponible pour nous, pour pouvoir échanger, pour profiter au maximum de ce qu'on a à vous apporter. Prenez un petit café, notez ce qui vous intéresse, posez des questions, et comme ça, derrière, vous profiterez au maximum de cette heure qu'on va passer ensemble. Et pour ceux qui resteront avec nous pendant cette petite heure, on vous enverra à l'issue du live des rôles. Vous savez, la première étape d'un prompt efficace, c'est de mettre un rôle à notre IA. Et donc, avec Benoît, on a tous les deux rédigé pas mal de rôles qu'on donne, pas mal, je dirais une 50aine. On a 50 rôles qu'on donne à l'ensemble de nos formés. C'est des rôles qui peuvent copier-coller et utiliser dans leur prompt pour optimiser le résultat. Là, on vous en fera un extract et on vous donnera des éléments directement que vous pourriez récupérer à la fin du live. Je réponds tout de suite à la question de Véronique. Une formation en présentiel, c'est en réflexion. On est en train d'essayer de trouver des solutions pour le faire, mais on aime bien aussi pouvoir répondre à tous, parce qu'on n'est pas tous parisiens. Donc, c'est aussi l'intérêt de pouvoir réunir l'ensemble de la profession sur des sujets qui sont clés un peu pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va évoquer aujourd'hui? En fait, le sujet, c'est que vous utilisez aujourd'hui l'IA globalement pour traduire, résumer, et c'est très bien. On le voit, hein, Benoît, on est d'accord sur le niveau d'évolution. On a de plus en plus de monde qui arrivent en formation en utilisant déjà l'IA presque quotidiennement, et c'est super. Et si ce n'est pas le cas, c'est OK. Mais c'est juste de se dire, OK, ça marche, on sait le faire, on voit qu'il y a un potentiel, mais derrière, il faut aller chercher vraiment l'impact, la pertinence des résultats et l'usage vraiment concret. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en prod et en log, parce que quand on oublie toute cette partie-là, on oublie que ça peut faire des documents, on oublie que ça peut faire du Excel, on oublie que ça peut résoudre des problèmes complexes. C'est bien dommage parce qu'on passe à côté d'un gros potentiel et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Une autre question qu'on se pose et que vous posez régulièrement et qui est bien normale, c'est est-ce que au final l'IA est fiable? Alors ça, on va être assez transparent là-dessus. Considérez que l'IA n'est pas toujours fiable. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser? Parce que bien évidemment, on est très conscient qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs dans des fichiers. On ne peut pas se permettre d'avoir des documents où il y a des grosses coquilles de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'on fait, c'est juste, et vous allez le comprendre à travers tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que votre rôle, il va légèrement glisser. Là où votre rôle, c'était de faire des fichiers, de les produire, de les créer, là, le rôle va plus être de les vérifier. Et effectivement, on ne passe pas le même temps à créer un fichier qu'à le vérifier. Mais il y a un besoin de vérification générale et globale. C'est hyper important de l'avoir en tête. Je pense que, Benoît, tu es d'accord avec moi, tu ne te permets pas, même si tu utilises l'IA pour faire des concepts, tu ne copies-colles pas ce qu'il y a dans ChatGPT et tu l'envoies directement par mail. Il y a une relecture. Non, parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis surtout, on voit que c'est l'IA et l'enjeu, c'est qu'on est au début de la chaîne et on est à la fin de la chaîne. Et à l'intérieur de la chaîne, on parle de workflow, donc mon utilisation de l'IA, on va être, que ce soit toi Agathe, que ce soit vous derrière votre écran, on va revérifier à chaque fois. Mais effectivement, on glisse petit à petit vers une posture davantage de conseil et un peu moins d'exécution. Ce qui nous laisse plus de temps aussi pour développer plus de choses, pour accompagner mieux, pour être, je pense notamment à ceux qui font de la log, pour être plus présent auprès des participants. Je ne gère plus un fichier, mais je vais vraiment gérer et pouvoir contacter mes participants, travailler une expérience ultra personnalisée. Et en fait, ça, quand on regarde un peu les tendances 2026, 2027 et après, ça fait partie des attentes, cette notion d'authenticité. Je ne veux pas être juste une personne lambda, traitée de manière lambda dans un fichier. Je ne suis pas juste un numéro. Donc,
La question est de savoir comment vous, dans votre process, vous allez pouvoir l'intégrer pour garder votre valeur ajoutée, garder la certitude que ce que vous produisez en termes de documents et de fichiers, c'est tout à fait cohérent. Ça, on ne l'enlève pas. On ne croit pas, dur comme fer, ce que l'IA va dire est forcément correct. On vérifie. Mais ça n'empêche que rien que de faire cette vérification, vous allez voir que ça va vous rassurer sur les capacités de l'IA, déjà. Et puis, ça va vous permettre de vous dire, OK, là où je passais beaucoup de temps, là où je passais 1h30 à produire un fichier, là, l'IA va mettre 5 minutes pour me le sortir. Moi, je vais peut-être passer 5 ou 10 minutes à vérifier. Mais déjà, j'ai gagné du temps, très clairement. Donc maintenant, on comprend que l'IA va avoir un impact. Donc, je vérifie, bien évidemment. Et là, je les entends, les voix qui disent « Oui, enfin, finalement, ça irait plus vite si je le fais moi-même. » En fait, c'est pas la réalité. Ça, on se dit ça parce qu'on ne sait pas trop comment faire, on pense que c'est complexe. Je vous assure que ce n'est pas complexe. Une fois qu'on a la bonne technique, la bonne méthode, ce n'est pas complexe. Maintenant, attention, ayez en tête que ce n'est pas automatique l'IA. On n'est pas en train de vous dire en fait, vous donnez tout à l'IA et c'est elle qui va faire toute seule. Il y a certains trucs qu'elle est capable de faire toute seule, mais ça arrive en 2026. On vous en reparlera à l'occasion d'autres lives. Mais c'est plutôt de vous dire, vous, dans votre process, où est-ce que ça va vraiment vous faire gagner du temps et où est-ce que ça va être intéressant. Et intéressant d'un point de vue professionnel et d'un point de vue qualité de rendu. La qualité, c'est indispensable. C'est ce que vous apportez, c'est la valeur ajoutée que vous avez. Donc ça, on ne va pas y louper. On continue là-dessus. Donc en fait, au lieu de passer du temps à produire des documents, à les écrire, à les lire, à les relire, des docs, des fichiers qu'il faut créer, qu'il faut modifier, qu'il faut ajuster, en fait, ce qu'on vous demande, vous, aujourd'hui, grâce à l'IA, c'est pour ça que je parle de décalage des rôles, votre rôle, ça va être de piloter, de valider et d'améliorer en permanence. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Après, chacun choisira ce qu'il a envie de faire. Mais il y a un côté où, justement, on va se déconnecter du côté uniquement production répétitive. Je fais mon fichier. En fait, je récupère le fichier, je le valide et je passe à une autre tâche. Et effectivement, je réinvestis mon temps un petit peu différemment. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, l'IA, vous allez voir, ça va être votre assistant multicasquette. Il peut vous faire de la traduction, il peut vous faire du contenu éditorial, il peut vous faire des posts réseaux sociaux, il peut vous faire du concept et des idées d'animation, et il peut aussi vous faire votre rooming list, votre plan de table et votre cahier des charges. Ça, c'est plutôt un bon deal. Si vous arrivez à lui faire tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va garder de tout ce que je viens de vous dire et c'est quoi les vérités? On se dit que l'IA est capable de générer des fichiers sans erreur. Oui, mais je le valide, je le vérifie. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième chose, non, je ne suis pas en train de vous dire que l'IA va remplacer votre DIRPROD, votre DIRLOG ou votre DIRTech. Clairement pas. Vous irez toujours chercher une expertise en fonction des besoins que vous avez sur des éléments très précis. Effectivement, il y aura sur certains besoins, sur certains projets, une facilité à générer du contenu plus facilement. Mais globalement, là où vous aviez déjà une DIRLOG, vous continuerez à prendre une DIRLOG. Parce qu'il y aura des sujets qui seront plus pointus. Donc ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça veut dire que tout le métier doit s'y mettre. Et enfin, l'intérêt de l'IA, c'est de penser système. Des systèmes plus fluides et de qualité constante. Vous passez votre temps à faire des cahiers des charges, à faire des briefs, à faire des rooming lists, à faire des plans de table. L'intérêt de l'IA, c'est qu'elle va vous aider à automatiser ça. Au lieu de refaire tout le temps le même concept, vous allez pouvoir effectivement mettre en place des outils. On en avait parlé lors du dernier live, mettre en place des assistants, et on y reviendra. Vous pouvez mettre vos assistants en place qui vont être capables d'automatiser ces éléments. C'est tout ça qui est important à retenir. Et pourquoi, effectivement, moi, ça me paraît hyper important d'en parler et de s'y mettre. J'ai été directrice de production pendant plus de 15 ans en freelance. Dans le chat, je vois des gens avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. J'ai effectivement passé beaucoup d'heures de mon temps à faire des plannings, des déroulés, des budgets, des cahiers des charges.
Et sincèrement, quand aujourd'hui, je vois ce qu'on est capable de faire avec l'IA, je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce que j'aurais pu faire d'autre toutes ces années. Donc, moi, je trouve ça super de voir qu'on a ces outils-là qui sont en train d'arriver, qui vont changer notre métier, qui vont nous faciliter la vie. C'est ça l'intérêt, c'est de se dire comment ça m'aide dans mon quotidien, ça m'enlève de la pression, ça me redonne du temps de réflexion, du temps pour moi et du temps que je vais réinvestir dans ce que je veux. Est-ce que ce temps, je peux le réinvestir dans être plus à l'écoute de mes clients, plus être à l'écoute de mes prestataires, visiter des lieux, aller découvrir de nouvelles choses, faire plus de veille. Tout ça, c'est des trucs qu'on adorerait pouvoir faire au quotidien plus, sauf qu'on a un peu mangé et étouffé par tout ce quotidien et toutes ces urgences. L'IA, c'est une des solutions. Ça ne se fera pas en 5 minutes. Il faut se former, il faut s'entraîner, il faut mettre en place des systèmes. On parle de workflow, on va mettre ces assistants en place. Tout ça, c'est un process qui va prendre quelques temps, bien évidemment. Mais déjà, montez la première marche, allez-y, testez l'IA, formez-vous, avancez sur ces sujets-là, parce que derrière, le gain, il est évident. Vous le verrez. Mais pour le voir, il faut tester. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? Première étape, on va voir assistant prod et tech avec l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? On va briefer, chiffrer, comparer, planifier. C'est ce que vous faites dans votre quotidien. Donc, comment on peut faire ça avec l'IA? Globalement, première étape, briefer, c'est rédiger des mails, rédiger des cahiers des charges, rédiger des briefs, des comptes rendus de repérage. En fait, on passe notre temps à créer du contenu qu'on va partager avec les autres. Ben ça, globalement, l'IA, elle est capable de nous le faire. Donc, je vais vous montrer comment, avec une IA, on peut générer un cahier des charges de manière ultra rapide. Je vous pose les bases d'un brief. Voici des refs. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait. Je me permets de le partager parce qu'il date d'il y a beaucoup d'années. Maintenant, j'ai été fouillée dans mes archives. Mais du coup, on a notre déco. Donc, on est sur une convention interne PepsiCo. On a effectivement un ref qui a été fait par notre équipe, par le studio de l'agence. On a des images. Il faut partager ces images au déco pour qu'il nous fasse un chiffrage. Cas pratique assez classique. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous parle. Mais moi, je fonctionnais comme ça. Donc, j'imagine que d'autres, oui, j'ai ces éléments. Qu'est-ce que je fais? Là, en général, je commence à faire mon petit mail. Je décris le projet. Je décris les éléments de décor. Je décris tout ce qu'il faut pour que mon prestat puisse faire mon chiffrage. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un cahier des charges rédigé et complet. Je vais vous le montrer tout de suite. Ce cahier des charges, le voilà, il est là. Donc, mon cahier des charges, il est rédigé. Cahier des charges, décor scénographique. J'ai un lieu, j'ai des dates de montage, des dates de démontage. J'ai un document, je vais vous le grossir un petit peu. Hop. J'ai un contexte général, j'ai le détail de mon élément central, les différentes tailles, les habillages visuels que je veux. Attention, contraintes techniques. Il me faut une structure SAB norme ERP, une charge admissible, une scène principale avec des plateformes, un proscenium, un backdrop, définition, les prestations attendues, qu'est-ce que j'attends de lui globalement, des options à chiffrer séparément, et il me faut des livrables attendus. Je veux effectivement qu'il me donne ces éléments détaillés et chiffrés. Ça, c'est un cahier des charges ultra complet que je vais pouvoir transmettre à mon prestataire, à un ou plusieurs prestataires pour faire le chiffrage. Comment j'ai généré ce fichier? Grâce à ChatGPT, bien évidemment. Et donc, vous retrouvez le détail du cahier des charges qu'il a fait. Donc, je lui ai fait un prompt, bien évidemment. Je lui ai même partagé les images de Masséno. C'est ça qui est intéressant, c'est que je lui donne les images de Masséno. Je vais lui faire un prompt ultra détaillé sur comment il doit me répondre, qu'est-ce que j'attends de lui. Il va être capable de me générer l'ensemble des éléments. Et vous voyez, le côté contrainte technique, tout ça, c'est des choses que lui a analysées. Donc, c'est plutôt intéressant. On sent qu'il y a des choses qui sont pertinentes là-dedans. Et derrière, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai tout ce détail? Bien évidemment, je vais le relire.
Et derrière, j'ai juste à lui demander, là, je vais redonner des détails sur les livraisons, montage, démontage, parce que j'avais oublié de lui donner. Et derrière, je lui dis, donne-moi un document. Et le document que je vous ai montré, c'est globalement le document que vous avez eu sous les yeux il y a quelques minutes. Il est prêt, j'ai plus qu'à le relire et qu'à l'ajuster. Et derrière, ça va aller vite. Qu'est-ce que je fais ? Je vais juste lui dire, rédige-moi le mail à envoyer aux 2 prestataires d'éco que je vais interroger pour ce projet. Et là, il va me sortir le mail. Voilà, je vous contacte dans le cadre d'un projet de convention corporate. Alors, si c'est un prestat que je connais, j'aurais pu lui dire, emploie le tutoiement dans le mail. Et donc, ça serait plus rapide. Vous trouverez en pièce jointe le cahier des charges détaillé. Je redonne les éléments principaux, le lieu. Donc, je lui ai bien dit que le cahier des charges était lié. Donc, je le mettrai en pièce jointe. Je souhaiterais que vous puissiez me transmettre un devis détaillé incluant la fabrication des aimants, l'impression, l'habillage, le transport, montage, démontage, ainsi que les options éventuelles, marge d'accès, éclairage LED, habillage du sol. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'informations. Dans l'idéal, pouvez-vous me faire un retour dans une avec une première estimation sous 7 jours. Alors, 7 jours, ChatGPT, il est hyper large. Si vous laissez 7 jours à votre prestat déco pour faire un devis, c'est royal. Mais en général, c'est un peu plus court que ça. Donc, cet élément, ça vous donne effectivement tout ce qui est intéressant pour pouvoir le faire. Vous pouvez donner une image, demander à l'IA de l'analyser et à partir de là, obtenir votre cahier des charges. Ça fonctionne. Donc là, déjà, on a un premier élément. J'ai mon cahier des charges à télécharger. J'ai aussi la partie mail qui va m'aider. J'ai juste copié-collé l'email et il est prêt à partir. Et je peux l'envoyer à 1 ou 2 prestats. Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que ça vous donne des éléments? Est-ce que vous pensez que techniquement, c'est quelque chose qui peut avoir de l'impact pour vous? Ça vous intéresse tout ça? Ça va? Ça vous parle? L'idée, c'est vraiment de voir comment on va pouvoir s'aider étape par étape. Donc maintenant, on va continuer notre démo. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vois qu'on me pose pas mal de questions sur le prompt. Le prompt, effectivement, c'est la base de tout. C'est ce qui fait la qualité de votre rendu. Et dans le prompt, il y a beaucoup de méthodes. Il y a plein de choses à mettre dedans. Et ça, c'est un peu le secret de fabrication. Le comment faire et le comment rédiger des prompts, c'est effectivement ce qu'on apprend en formation. C'est ce qu'on donne à tous ceux qui sont formés avec nous. Donc, on leur montre étape par étape, on leur détaille et on leur apprend à faire ce prompt. Donc, derrière, il y a toute une méthode qui permet de rédiger des prompts optimisés. L'idée, c'est vraiment de vous montrer là le potentiel que vous pourriez toucher du doigt. Donc, on vient de voir le brief. Je vais briefer. Ça, c'est une première étape. Et après, je vais passer à chiffrer et comparer. Ça fait partie de votre process. Je vais déchiffrer des offres, je vais analyser des devis, je vais comparer des propositions. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Sachez que les IA, aujourd'hui, la plupart d'entre vous le savent, vous pouvez mettre des documents joints. Donc, vous allez pouvoir mettre des devis prestataires. Vous allez pouvoir donner 2 devis. Alors, derrière, il y a un peu de technique pour bien lui dire comment l'IA doit analyser le devis et comparer, pour que ça soit une comparaison qui soit intéressante. Mais plus vous avez donné un cahier des charges précis au début, plus la comparaison sera intéressante. Mais vous allez pouvoir donner 1, 2 ou 3 devis, voire plus, et lui dire, OK, moi, ce que je veux savoir, c'est fais-moi une analyse comparative, fais-moi un tableau où tu vas me donner le récap des différentes prestations et du coût qui est proposé. Et ensuite, vous allez pouvoir vous faire aider aussi sur la compréhension du devis et sur les points positifs et négatifs ou les warnings qu'il va pouvoir vous mettre. Ça, c'est plutôt intéressant de lui dire, OK, qu'est-ce que tu vois dans ces devis qui pourraient manquer par rapport à mon cahier des charges initial? Voilà le cahier des charges. En fait, c'est vraiment de la co-construction. Donc, n'hésitez pas à tester cette partie-là. Comparer des offres, comparer des devis. Et après, sur la question des budgets, en fait, on nous pose souvent la question des budgets, de dire, est-ce qu'on peut vraiment faire chiffrer correctement?
Alors ça, je peux vous montrer ce que m'a fait, j'ai testé l'estimation budgétaire sur ce cas pratique qu'on vient de faire. Il faut avoir en tête 2 choses sur l'estimation budgétaire, sur monter des budgets. Déjà, en tant qu'ancienne DIRPROD, on ne peut pas monter un budget de production globale événementielle sur une IA. Parce qu'effectivement, c'est très pointu, c'est très spécifique. On fait des devis qui sont très détaillés avec beaucoup de prestations différentes. Donc, on va garder notre budget Excel qu'on fait à la mano. N'essayez pas de faire produire un budget événementiel complet par une IA. C'est pas intéressant pour le moment. C'est trop complexe. Par contre, ce que vous pouvez faire et qui est très intéressant, c'est le détail des postes. Parce qu'en fait, il a une capacité à plutôt bien analyser et détailler ce que vous pouvez mettre dans un budget. Donc effectivement, vous pouvez lui dire, rédige-moi un budget sur, globalement, telle prestation, tel événement. Et là, regardez le détail qui va vous sortir, c'est plutôt pas mal. Là, il a repris les éléments de mon cahier des charges, donc c'est pas très, très détaillé, mais on aurait pu aller plus loin. Donc, je vous invite à le tester, demandez-lui de proposer une enveloppe budgétaire et un détail de budget surtout, et vous verrez que les lignes sont intéressantes. Après, les prix, moi, je vous conseille de rester dans votre approche, votre vision. Vous avez l'habitude de produire des événements, vous connaissez les prix parisiens, français, avec l'inflation, avec tous les changements et en sachant que nos amis IA, la plupart, ont été créés et nourris aux États-Unis, moi, je serais vous, je ne m'en référerais pas aux prix qui sont proposés par l'IA. Là, de ce que j'ai vu sur notre projet d'éco, c'est assez élevé pour une fois, parce qu'en général, c'est assez sous-évalué. Mais là, il m'a fait une proposition qui est plus élevée que ce que m'avait fait mon prestat d'éco. Donc, ne vous fiez pas que à l'IA. N'oubliez pas que c'est vous l'expert. Mais ça, c'est des choses qui sont intéressantes à utiliser. Je vois une question, est-ce qu'on peut lui fournir des fichiers sources pour lui fournir des fichiers sources pour qu'il pourrait souligner ou aider sur des fichiers complexes? Alors, il peut rentrer dans un fichier, il va analyser des fichiers, une IA est capable de générer un fichier. Donc ça marche. Je vous donnerai juste un conseil complémentaire quand vous partagez des fichiers et surtout sur la partie log dont on va parler un peu plus tard. Dites-vous bien que l'IA est capable de gérer beaucoup d'éléments, mais il faut être ultra précis dans ce que vous attendez. Donc, si vous lui donnez un fichier avec 42 colonnes et qu'elle a besoin que d'une colonne, moi, je vous conseille de lui donner juste la colonne dont elle a besoin. Parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'elle prenne des infos ailleurs. Donc, première étape, s'il y a des sujets d'Excel, cleanez vos sources. Préparez votre fichier. Alors, ne me dites pas que ça va prendre beaucoup de temps de cleaner un fichier. Vous enlevez toutes les colonnes qui ne sont pas intéressantes. Et ça peut fonctionner. Donc ça, c'est le premier élément. Et après, oui, il est capable de faire des analyses complexes et de vous faire comprendre un élément clé du tableau par rapport à tout ce que vous lui donnez comme chiffre. Ça marche. Ensuite, il y a le côté planifié. Il y a le côté, je vais faire un déroulé. Alors, le déroulé, ça aussi. Il y a plusieurs niveaux d'approche par rapport à comment vous allez faire un déroulé. De se dire comment je vais faire pour faire mes déroulés. Donc là, je vous donne une méthode. Première étape, vous réunissez tous vos devis. Parce qu'en fait, si vous lui dites juste « fais-moi le déroulé du montage d'un événement », il lui faut des éléments. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans vos éléments? Vous allez le briefer, bien évidemment. Vous allez lui dire, voilà, je t'explique, mon projet, c'est ci, c'est ça fonctionne comme ça, mes contraintes. Enfin, il y a toute une préparation du prompt pour le briefer. Mais derrière, il va falloir réunir les devis de vos prestats, puisque c'est à l'intérieur de ces devis qu'on a tous les éléments. On a les éléments de montage, on a les éléments de personnel, on a les éléments de structure, de prestation. Donc, tout ça, c'est détaillé dans le devis. Donc, effectivement, on va pouvoir donner nos devis. Alors, moi, je vous recommande de faire l'analyse devis par devis, parce que c'est comme ça qu'on va obtenir quelque chose de plus construit, de pas forcément lui donner, voilà, je te donne tous mes devis, vas-y, fais-moi le déroulé. Je comprends que ça donne envie d'aller très, très vite, mais globalement, moi, je vous conseille plutôt de le faire étape par étape.
ça ira très vite aussi, mais au moins vous vous assurez qu'il va prendre connaissance de chacun des éléments et qu'il va construire le déroulé au fur et à mesure. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir qu'il va construire votre devis. Je peux vous montrer ce que ça donne. Comme ça, vous voyez les éléments. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, j'ai pris une convention sur laquelle j'avais travaillé. Et donc, au-delà de mon prompt initial, je lui ai donné avec les devis. Je lui dis, voilà le devis. Donc, j'ai même plus besoin, une fois que je l'ai bien prompté au début, j'ai même plus besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Il le sait, en fait. C'est tout l'intérêt. Il retient. Donc là, je lui ai donné mon devis hôtesse. Il sait ce qu'il a à faire. Il m'analyse le devis. Il me dit ce qu'il a trouvé dedans. Ligne intégrée dans ton tableau de déroulé. Voilà ce que j'arrive à ressortir de ton prestat. Il est mignon, il me donne des petits conseils. Les hôtesses démarrent à 11h30. Prévoit une ouverture publique vers midi. Je lui aurais pensé toute seule. Fais-moi un déroulé consolidé avec ces 4 prestataires. Effectivement, là, j'arrive à la fin de la discussion. Il m'a sorti, je lui ai donné 4 prestats, donc à chaque fois, il a analysé. Et au final, il me donne un déroulé détaillé. Donc, c'est moi qui lui ai dit comment il doit présenter le fichier. Qu'est-ce qu'il doit mettre dedans à chaque fois. Et donc, à la fin, une fois qu'il a consolidé tout ça, je vais lui demander de me faire un fichier Excel téléchargeable. Et mon fichier est là. Mon fichier, il est là. Alors, ce n'est pas exactement la mise en page que j'aime bien. C'est OK. Mais derrière, on est quand même sur quelque chose où je n'ai pas eu besoin de reprendre un à un tous les devis. Et moi, ce déroulé, je connais mon projet. Donc, je suis capable, en lisant le déroulé, de me dire, est-ce qu'il manque un élément? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas bien compris? Il me donne bien par jour qu'est-ce qui va se passer. Il me donne qu'est-ce qui est installé. Voilà, j'ai Elevens. Ils vont livrer à partir de 9h30 le dimanche. Ils installent dans la nef et la plénière. Et il y a 650 chaises plus un pupitre, plus des paravents qui vont être livrés. Ça, c'est ça de moins à faire. C'est ça de moins à tout, effectivement, tout retaper. Là, il a été lui-même extraire les éléments du devis. Moi, ce qui me reste à faire, c'est relire, voir s'il ne manque pas des éléments, affiner, ajuster, refaire la mise en page comme j'aime bien. Et ça marche. C'est prêt, en fait. J'ai plus besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est ça qui est intéressant. C'est que je donne mes devis, il va aller chercher les infos dedans, il me monte une base de déroulé. C'est une base. Ce n'est pas le final, c'est une base. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui passent sur la question des données. Effectivement, donc Benoît vous répond et c'est super. Je vais vous faire un petit warning sur la question des données. Effectivement, il faut partir du principe que, alors il y a une conception spécifique autour des données, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais si je dois vous résumer ça maintenant, parce qu'on le détaille de manière assez poussée dans la formation, mais si je dois vous le résumer aujourd'hui, sur la question de la sécurité des données. Sur cette question de la sécurité des données, globalement, ayez en tête que vous ne devez pas partager d'éléments confidentiels avec l'IA. Il est recommandé aussi de ne pas partager d'éléments liés à la RGPD. Donc, je ne vais pas partager des numéros de passeport de mes participants, je ne vais pas partager des numéros de téléphone, je ne vais pas partager des mails. Essayez de rester dans ce cadre-là. On doit avoir une utilisation éthique de l'IA dans nos pratiques. C'est hyper important. Maintenant, vous pouvez vous protéger. C'est-à-dire qu'en prenant des comptes payants, les IA s'engagent à ne pas utiliser vos données. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse qui est important à avoir en tête. Si vous voulez continuer à utiliser un compte gratuit, soyez très vigilant à cette question de la sécurité des données. Donc, on anonymise au maximum les briefs clients parce que dans les briefs événementiels, il y a des informations confidentielles sur des enjeux d'entreprise qu'on partage lors de contenus sur des conventions et autres. Donc ça, c'est important. Après, si c'est des contenus qui sont liés, qui sont sur Internet, il n'y a aucun souci. L'IA a accès à Internet, donc elle les trouvera par elle-même. Donc, si vous les partagez vous-même, il n'y a pas de souci. Mais soyez vigilants à ça. C'est important de veiller à ce que l'ensemble de vos données soient protégées dans la manière dont vous les partagez. Gardez ça en tête. Maintenant,
on continue sur nos démos. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là. Est-ce que tout va bien? Je vois dans le chat qu'il y a pas mal de questions. Beaucoup de choses. Est-ce que les horaires du déroulé étaient dans le devis initial ou dans le prompt de base? Là, on est parti du principe que les horaires étaient dans le devis Presta. Maintenant, comme vous l'avez vu, moi, j'ai fait ça assez rapidement puisque c'est une démo. Quand j'ai donné le devis, j'ai juste dit « voici le devis ». Maintenant, rien ne vous empêche, bien évidemment, de lui dire « voici le devis du prestataire d'éco. Tu dois savoir qu'ils doivent monter de telle heure à telle heure. Le montage doit être fini avec telle contrainte. Le prestat technique, lui, il a tel créneau. Le démontage doit se faire de telle heure à telle heure. » Donc, si ce n'est pas indiqué sur les devis du prestat, normalement, la plupart, ils l'indiquent dans les conditions de déroulement de la mission. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous donner les éléments. N'hésitez pas. En fait, l'idée, je vous rappelle que l'IA, c'est un assistant. Mais c'est vous qui êtes l'expert. C'est vous qui lui dites comment elle doit travailler pour servir vos intérêts. Donc, on n'hésite pas à lui dire tout ce qu'il y a à savoir sur votre projet. C'est comme ça que ça sera à chaque fois de plus en plus pertinent. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir sur cette partie production de fichiers, effectivement, moi, j'ai envie de vous départager le faux du vrai. Donc, si vous n'utilisez pas l'IA, vous générez vos documents ligne à ligne, vous générez les mails pour les prestats et vous passez entre 30 minutes et 2 heures par document, globalement. Si vous utilisez l'IA, je vais guider l'IA pour qu'elle me fasse une première version qui me ressemble avec les infos de mes prestataires. Donc, c'est elle qui va aller récupérer un maximum d'éléments. Elle va vous le mettre en préforme et vous devrez juste relire, ajuster et changer la mise en page si vous avez envie. Et là, je passe de 30 minutes à 2 heures par fichier à 10 à 30 minutes maxi. Par contre, sur le faux du vrai, n'essayez pas, ça n'a pas d'intérêt une fois que votre fichier de déroulé est prêt, de le remettre dans l'IA pour lui demander de faire des modifs à chaque fois qu'il y a un décalage. Le gros du travail, de scraper toutes les infos dans tous les devis, faire un fichier global, oui, les modifications à la marge qu'on fait à chaque fois, faites-les. Vous allez perdre un temps fou à leur donner le fichier, modifie le traiteur qui finalement va arriver à 14 heures au lieu de midi. Ça n'a pas d'intérêt. Vous perdrez du temps. Le but, c'est de trouver le bon usage pour gagner un maximum de temps. Donc ça, c'est important de garder cette partie-là. L'idée, c'est de se dire, je gagne du temps dans tous mes process pour réinvestir ce temps pour vous, ce qui vous intéresse, pour vos clients, pour vos partenaires. Voilà, vaut mieux passer 1 heure à détailler le devis avec mon prestat d'éco au téléphone pour bien comprendre qu'on soit bien calé sur les détails que de passer 1 heure à lui rédiger le cahier des charges. S'il y a un choix à faire, parce qu'il y a toujours des choix à faire en termes de timing, je vous recommande d'utiliser l'IA pour vous aider et de passer plus de temps à échanger. C'est comme ça qu'on évite les erreurs sur place parce qu'on s'est parlé et on s'est mis d'accord. Il n'y a pas de quiproquo quand on se parle versus les chaînes de mail. Ce que vous avez vu, c'est accessible, c'est faisable. Effectivement, ça demande un petit peu de technique. Parce qu'il faut accompagner l'IA à chaque étape. Il faut lui expliquer comment elle doit travailler, pourquoi elle doit le faire, comment elle doit procéder, comment on partage des fichiers dans l'IA. Ce n'est pas juste « je te donne le fichier, vas-y ». Il y a une méthode aussi pour s'assurer que l'IA connecte bien avec le fichier, puisse rentrer dedans. Donc, tout ça, c'est des process. C'est des process qui sont intéressants à découvrir. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a comme feedback avec Benoît régulièrement lors des formations, c'est qu'en fait, en l'espace d'une demi-journée, 2 demi-journées, 4 demi-journées, en fonction de ce que vous voulez atteindre comme niveau, on vous a condensé tout ce que vous devez savoir. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous donne avec Benoît en 1 heure de masterclass, c'est rien par rapport à ce que vous allez découvrir en formation. Vous repartez avec des outils, des astuces, de la méthode et vous avez testé avec nous. Donc, globalement, vous êtes prêts à passer à l'action. Et nous, ce qu'on adore, c'est effectivement quand les gens arrivent en nous disant « je ne sais pas trop, hein. Je ne sais pas trop si ça va m'aider » et qu'ils ressortent en se disant « mais c'est incroyable, j'ai compris, ça y est, je vois et je vais pouvoir le faire ».
Donc, n'hésitez pas à découvrir un peu ce qu'on vous propose. On a une version texte qui est vraiment les bases et qui est indispensable pour attaquer l'IA. Ensuite, une fois qu'on a fait ces bases, on va pouvoir aller vers des choses plus avancées, des techniques de prompt avancées sur de la log, sur des fichiers. On va pouvoir attaquer les assistants, ce dont on a parlé la dernière fois. Tout ça, c'est le module avancé où on va beaucoup plus loin. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On vous met dans le chat le lien pour aller découvrir les différentes formations. Si vous avez des projets de vous former, vous avez des choses très spécifiques que vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien de mon agenda si vous voulez qu'on discute de la formation de vos équipes, si vous avez des problématiques spécifiques que vous voulez qu'on évoque. N'hésitez pas, c'est l'occasion d'en parler. Surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous passiez à l'action. Lancez-vous. C'est maintenant, c'est le bon moment. Et ceux qui ont vraiment envie de s'y mettre maintenant, parce que passer à l'action, c'est le principal, on a une session vendredi avec Benoît, vendredi matin, 9h, 13h. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, quand vous faites votre demande de devis, vous demandez la date de vendredi. Vous nous indiquez dans les commentaires que vous avez participé au live et on vous fait une remise pour vous permettre de faire un petit booking last minute. Mais comme ça, vous continuez sur la lancée et vous attaquez votre process de formation. Voilà pour cette première partie sur la prod et la log. Il y a toujours dans nos sujets une petite partie créa parce que quand on est chef de projet, on a besoin, on fait de la prod, on fait de la log, on fait aussi de l'image, on fait de tout. C'est un peu, on est multicasquette. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'IA multicasquette aussi. On n'est pas tous DA, on n'est pas tous créa et on a besoin de créer des univers visuels. Ça, c'est un exemple. Je me suis projetée en me disant, j'organise un petit séminaire à Amsterdam. Bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je suis capable de créer une première identité visuelle simple? Ça, c'est du prompt. C'est ChatGPT qui m'a sorti cette image-là. ChatGPT me sort cette image-là. Derrière, est-ce que je lui demande de rajouter le nom de mon événement, la ville? Non, ne faites pas ça. Les IA sont très mauvaises pour écrire du texte. Ça ne sera jamais la bonne typo. Vous prenez votre visuel, vous le mettez sur un canevas, c'est ce que j'ai fait. Vous mettez juste les textes et ça valide. Et là, vous avez une identité visuelle simple et efficace pour une entreprise de la tech qui fait son prochain séminaire à Amsterdam. Ça, c'est un premier élément. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire plein de choses. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Arnaud de nous partager un peu ses tips sur comment je pouvais assez simplement créer l'identité visuelle. Et vous allez voir qu'on a fait plein de choses intéressantes avec Arnaud. Alors, Arnaud, il faut savoir que notre ami Arnaud n'est pas présent ce matin en live parce qu'il est en formation. Et oui. Donc, on a préparé cette séquence. Je vous la passe tout de suite. Vous allez voir, Arnaud a plein de choses à nous partager. On regarde ça tout de suite. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, j'ai expliqué à nos participants qu'on avait déjà créé une base d'identité visuelle pour un séminaire à Amsterdam. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez classique, mais intéressant qu'on pouvait faire avec une IA générative de texte et d'images comme du ChatGPT ou du Gemini. Mais bien évidemment, je me suis dit que tu avais certainement des choses beaucoup plus intéressantes à nous montrer, pas forcément ultra poussées, ultra techniques, mais ça m'intéressait que tu nous partages des choses. Donc, je vais juste remettre à l'écran pour te montrer un peu. Donc, on est parti de ça, ce visuel, en se disant séminaire à Amsterdam, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Toi, quelle serait ton approche si tu avais ce genre de visuel à créer pour un séminaire? Alors, déjà, je commencerai par me dire que j'aimerais bien challenger un petit peu ce visuel. Donc, rapidement, je vous explique le process. Je suis allé directement dans Gemini pour voir si je pouvais obtenir une image un petit peu plus originale, peut-être un petit peu plus technique, qui soit en lien avec le sujet. Voilà, donc j'ai exploré différentes techniques graphiques en m'aidant de ChatGPT, parce que j'utilise aussi beaucoup de ChatGPT en discussion ouverte pour explorer différents styles. Et rapidement, en fait, j'étais un petit peu contraint par ce style. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller un cran plus loin.
et je vais explorer à travers différents prompts. Donc des prompts que j'ai fait à la fois à la main, en même temps avec ChatGPT, et aussi des inspirations graphiques que je suis allé chercher, alors pourquoi pas sur Pinterest ou aussi sur Midjourney pour faire des essais. Voilà, donc de fil en aiguille, ça m'a fait modifier mes prompts, mettre des images en référence, de style, etc. Et alors on va passer sur les détails du process, mais voilà, de fil en aiguille et assez rapidement, j'ai envie de dire, je commençais à obtenir des résultats un petit peu plus clean, où je pouvais mettre un titre, une accroche, une date déclinée en signalétique. Voilà, donc au final, je suis arrivé sur quelques propositions que je trouvais intéressantes, que tu pourras nous repartager de toute façon, Agathe. Voilà, des styles comme ça, un peu patchwork. Et ensuite, ces images, tout simplement, je les ai agrandies, upscalées, pour les avoir en bonne qualité. Voilà. Donc un process assez simple, avec l'aide de Gemini d'un côté, qui m'a été bien utile, ChatGPT en mode conversationnel, et surtout pas mal de recherches et d'inspiration sur à la fois Midjourney, mais aussi des inspirations externes aux IA, donc plus organiques. Oui, ça c'est un des points qu'effectivement tu partages en formation, c'est ce côté, justement, quand on n'est pas forcément directeur de création et qu'on a la chance d'avoir une IA à disposition, qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on peut trouver différents moyens, parce qu'il n'y en a pas qu'un, d'aller chercher de l'information. Donc tu viens de citer Pinterest, il y en a d'autres, justement, pour aller se nourrir d'images et pour aller, en fait, au final, briefer correctement son IA pour qu'elle puisse nous aider à aller plus loin, pas rester sur des choses un peu basiques et aller sur des créas qui sont hyper intéressantes. Et d'ailleurs, on va regarder ensemble. Donc, il y avait cet axe-là que moi, je trouve plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Bon, il est très simple, mais l'avantage, c'est que c'est sobre et on peut y mettre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'informations notamment. Là, on peut imaginer sur une thématique ou des clients un peu luxe, un peu voilà, sur du tracé comme ça, très fin, très jolie illustration, ça peut très bien fonctionner. On avait des choses un petit peu plus, là on a dessin, côté un petit peu architecture, on part de quelque chose qui existe, on est en train de faire un ref, de faire des croquis de l'avenir. On peut imaginer plein de significations pour partir sur un visuel comme ça. Et derrière, on a des choses plus colorées. Moi, je trouve qu'ils fonctionnent aussi très bien en fonction de l'univers du client. Et puis, on est aussi parti sur ce côté collage qui est pas mal aussi, qui a un côté très créa. Et tout ça, on est d'accord que tu l'as fait en quelques minutes. Je ne l'ai pas fait en très très longtemps, effectivement. Bon, c'est le travail, je dirais, d'une bonne demi-heure. Sachant que pour obtenir un mood board comme ça, en tradi, évidemment, c'est plus long. Donc, en fait, pour moi, c'est une bonne première approche, parce que là, les visuels mériteraient d'être retravaillés. Mais c'est vrai que, surtout l'avantage, je dirais, un directeur artistique peut aller beaucoup plus loin maintenant, justement, augmenté par l'IA. Mais pour un chef de projet, peut-être qu'il y a un peu moins de budget, j'ai envie de dire, et j'ai pas envie de dire que l'IA sert quand on n'a pas d'argent, mais peut-être ça peut améliorer en fait la qualité d'une présentation ou d'une vision créative quand on n'a pas forcément les moyens. Voilà, moi je suis plus vers l'amélioration créative que plus de productivité, moins de budget. On peut aller plus loin. Tout à fait. Et du coup, si on part par exemple sur cette créa-là, si on a envie de le décliner, parce que le concept, là, on parle d'identité graphique pour un événement. Donc là, notre séminaire à Amsterdam, on imagine qu'il ne va pas y avoir juste un visuel à faire. Il va falloir décliner signalétique, kakémono, pourquoi pas fond de slide. Enfin voilà, on a plein d'univers graphiques qu'il va falloir qu'on reprenne et qu'on décline. Est-ce que toi, tu conseilles de partir de là et dire à une IA, vas-y, fais-moi un kakémono, fais-moi un panneau signalétique? Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Alors, je dirais oui et non. En fait, plutôt non. C'est-à-dire que si les requêtes sont trop simples, fais-moi un kakémono, par exemple, on laisse trop de marge à l'IA et elle va faire n'importe quoi. Elle va mélanger les éléments. En revanche,
Donc voilà, donc j'aurais plutôt tendance à reprendre des outils traditionnels avec lesquels on aura plus de précision et en plus on ira plus vite qu'avec l'IA. Mais sur le visuel que tu nous as montré, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait demander à l'IA de nous décomposer l'image, de récupérer les cercles dans le fond, les arbres, voilà, pourquoi pas de refaire le dessin au trait, mais plutôt en gris clair, par exemple. Et on aurait des éléments séparés, créés par l'IA rapidement et plutôt de bonne qualité, qui pourraient nous permettre d'agrémenter tous les supports qu'on va faire derrière. Donc l'IA, elle a ses limites. Et que ça soit en termes de rapidité ou surtout de pertinence d'exécution, j'ai envie de dire, c'est à nous de rester maître de la machine. Et surtout, d'envisager l'IA comme une compétence de plus ou un outil, un logiciel de plus qu'on aurait dans notre galaxie d'outils existants. Et c'est à nous d'arbitrer lesquels sont les plus efficaces, lesquels sont les plus pertinents et efficaces. Exactement. Ça va tout à fait dans ce qu'on partage depuis le début de cette masterclass, c'est de mettre l'IA au bon endroit. Pas forcément que ça devienne l'automatisme, mais de se dire où est-ce que l'IA va m'aider de manière pertinente et je vais aller la chercher pour ses points positifs et me dire là, c'est ce qu'on vient de voir sur de la créa. On crée l'image parce qu'on a des IA génératives d'images et elles font des images super, mais tout ce qui est mise en page, texte, en fait, autant continuer à utiliser d'autres outils qui fonctionnent mieux sur cette partie-là. Et c'est ce qu'on vient de voir. Merci beaucoup Arnaud pour ce partage. Merci. Et puis, bonne formation à venir avec nos prochains candidats, puisque l'idée, c'est vraiment… c'est vrai que ton approche, elle est technique, bien évidemment. La formation, c'est apprendre à utiliser les outils. Là, on vous montre le résultat fini, mais le but avec Arnaud, c'est qu'il vous apprenne à le faire. Et c'est toute la différence avec ce qu'on peut faire dans une masterclass comme ça. On vous montre le résultat fini. Là, Arnaud vous guide et vous le fait faire. Il y a beaucoup de cas pratiques pendant la formation. Et c'est aussi avoir cette ouverture créative de se dire comment je fais pour arriver à faire un peu de créa à mon niveau de chef de projet grâce aux IA. Ça permet de compléter aussi tout un process créatif. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Alors, je reprends la parole et merci à Arnaud qui nous a partagé cette démo. Vous avez vu, on a sorti quand même des visuels qui sont intéressants, qu'on peut exploiter. Pour répondre aux questions des outils, effectivement, Arnaud, il a un workflow créatif. Il va utiliser du ChatGPT pour une certaine partie. Il va utiliser Midjourney majoritairement pour la création des images. Et il va aussi utiliser Nano Banana pour plutôt la partie édition, modification et génération de plans complémentaires. Donc, tout ça, c'est ça ce qu'on fait étape par étape en formation. Sur la question des prompts images, alors, effectivement, le prompt image, ça n'a rien à voir avec le prompt texte. Sinon, ce serait trop facile si tout marchait. Un prompt image, je peux vous donner un tips que vous pourrez essayer. L'idée du prompt image, c'est pas d'expliquer quelle est votre idée et votre projet, comme on peut le faire sur une IA texte. C'est plus de partager et de décrire l'image que vous voulez réaliser. C'est-à-dire que l'image, il faut que vous l'ayez en tête et que vous la décriviez. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Comment elle est composée? Vraiment, si vous deviez… C'est un peu de l'audio-description. Vous voyez ce qu'est l'audio-description? C'est si vous deviez décrire une image en audio-description, c'est ça votre prompt image. Donc, testez-le, essayez de le faire et vous allez voir que vous aurez des résultats beaucoup plus pertinents. Pour finir, notre dernier cas pratique, on arrive à la log, à Excel, parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors oui, on peut faire des fichiers Excel avec l'IA. Pas avec toutes les IA, mais avec la plupart. On peut faire de la rooming list. Ça, c'est une utilisation simple. On peut faire du plan de table. Utilisation simple. Quand je dis utilisation simple, ça veut dire prompt simple. Mais il y a des usages un petit peu plus complexes, comme la rotation d'atelier, la création de rotation de navette, faire un plan de pick-up aéroport. Ça, c'est des choses qui peuvent être un peu plus techniques quand il y a beaucoup de contraintes. Et donc là, il y a une manière d'accompagner l'IA qui est un peu spécifique. Parce que même si elle sait faire beaucoup de choses, elle ne sait pas tout faire. L'IA, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas très bonne en mathématiques.
Étonnant, mais c'est le cas. Et elle n'a pas d'expertise métier. Elle n'est pas directrice logistique dans l'événementiel corporate. C'est trop pointu. Donc, il y a plein de choses qu'elle va pouvoir faire. Effectivement, une rooming list, je te donne des dates d'arrivée de départ, fais-moi une rooming en mettant des colonnes pour savoir qui dort, qui a besoin d'une chambre ou pas, à quelle date. Ça, c'est assez basique. Ça, vous devriez être capable de le faire. Maintenant, faire un plan de pick-up aéroport, il y a pas mal de contraintes et je vais vous montrer ce que ça peut donner. C'est effectivement pas aussi simple que ça peut paraître, mais une fois qu'on met en place, alors ça, c'est une technique qui s'appelle la chaîne de pensée. C'est une technique qu'on voit dans notre module avancé et qui permet justement en utilisant les capacités de l'IA et en l'utilisant de manière un peu détournée, en la forçant à faire certaines étapes de travail et de réflexion, du coup, on va obtenir, nous, ce qu'on veut. Et donc, j'avais envie, effectivement, de vous montrer un petit peu un cas concret, cas pratique de ce que j'ai pu tester pour vous. Cas pratique, je suis partie d'un tableau, donc tableau classique avec des noms de participants, à quelle date ils arrivent, à quel aéroport ils arrivent, à quelle heure ils atterrissent. Et l'idée, c'est que derrière, il faut que je fasse un plan de pick-up. Il faut que je détermine s'ils sont pris par une voiture, un Viano, un minibus en fonction de leur heure d'arrivée, en fonction de leur terminal d'arrivée. Tout ça, c'est des choses que vous faites. Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai créé un prompt un peu détaillé. Et voilà, une fois qu'il a repris mon prompt, moi, je lui demande de me redétailler les événements. Donc, il me redétaille. Il me dit, OK, j'ai bien compris. J'ai des heures de départ. J'ai des heures prêtes à partir. Donc, moi, je lui ai dit que tu prends l'horaire d'atterrissage, tu ajoutes 1 heure pour qu'il récupère son bagage. Et donc, le pick-up est là 1 heure après. Ça, c'est mon brief. Vous avez le droit de fonctionner, bien évidemment, différemment. Je lui dis de regrouper les participants parce que tu ne fais pas patienter les gens plus de 15 minutes. Si tu es sur un Sedan, c'est 1 à 3 personnes, 4 à 6, 7 à 15. C'est aussi dépendant de s'ils viennent longtemps, s'ils ont des bagages, pas bagages. Ça, c'est votre vision, c'est votre expertise de lui dire comment il doit travailler. Derrière, il me challenge, il me pose des questions complémentaires et il me dit voilà comment je vais travailler. Je vais te faire un fichier. Est-ce que tu peux me valider ce fichier? Donc, je vais lui dire oui. Bien évidemment. Et ensuite, on va lui demander de travailler. Je vais lui donner mon fichier et il va pouvoir me sortir. Donc, il me donne son analyse. Ça, c'est le prompt que je vais donner qui l'oblige à faire ça. Et donc, derrière, j'ai un fichier. Donc là, j'ai effectivement un fichier. Je vous ai masqué le nom des participants parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais il me sort un fichier avec la date d'arrivée, l'heure d'arrivée, l'horaire de pick-up et le véhicule qui est prévu. Alors là, il m'a mis effectivement, par exemple à 18h30, il me met Sedan, alors que c'est le même véhicule. Donc ça, je lui ai dit, effectivement, c'est moi qui ne lui ai pas précisé qu'il fallait qu'il consolide un petit peu cette partie-là. Donc derrière, je lui ai demandé de me le refaire et de me le consolider et il m'a refait un fichier. Et bien évidemment, je peux lui dire, maintenant, écris le mail à mon prestat en lui détaillant ce qu'il doit me mettre dans son devis. Demande de devis, transfert aéroport pour l'Ayad Palais des Congrès. Voilà, il y a tel type de véhicule. Et j'ai mon mail qui est prêt à partir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite. Bien évidemment, vous relisez, vous vérifiez que vous avez le bon nombre de lignes dans votre tableau. Ça, c'est une première étape qui est indispensable. À la question de Anne, de savoir est-ce que ChatGPT est capable de vérifier des numéros de vol. Ça, je sais que ça, c'est un truc qui vous prend énormément de temps. Alors, à cette question, je vais répondre oui, mais. Oui, parce que je l'ai testé et ça marche. Non, parce que pour le moment, c'est en fait, on utilise des agents IA qui sont très nouveaux. Ça c'est arrivé sur le marché il y a peu de temps. Donc, c'est encore en test, c'est encore de la bêta. Tout le monde n'a pas accès aux agents. Les agents, c'est réservé aux comptes payants. Mais là, moi, les premiers tests que j'ai faits en lançant un agent qui est capable, avec une liste de vols, d'aller vérifier les numéros de vol, le terminal d'arrivée et les horaires, il a réussi à me le faire.
Donc, le test s'est révélé positif. Je ne vous le montre pas parce que pour le moment, je considère que c'est encore du test. Ce n'est pas complètement les éléments. Donc, attention effectivement à la vitesse à laquelle on va utiliser les outils. Là, sur de la génération de transfert, il n'y a pas de problème, c'est OK. Sur de la génération de vérification automatisée des numéros de vol, ça va arriver. C'est le step d'après. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va être capable de le faire et vous serez capable de le faire dans peu de temps. Donc, c'est ça qui est pas mal. Donc, dites-vous que c'est le moment de passer à l'action. Il faut le faire. Prenez ces habitudes. Apprenez à changer votre manière de fonctionner parce que c'est maintenant que vous allez obtenir des retours positifs. Et plus les outils vont avancer, plus vous aurez de l'impact. Quand je vous parle des agents, ça va arriver et va falloir bien les utiliser. Vérification, je réponds aussi à la question de Sandra, vérification des vols. Oui, je l'ai testé avec ChatGPT. C'est l'outil que j'ai utilisé ça. Mais pour ça. Mais attention, effectivement, on est un peu en avance de phase sur cette question-là. Il y a déjà tout le process Excel que vous pouvez faire. Vous inquiétez pas, vous aurez largement le temps de faire vos Excel. Et ensuite, je vous promets, dès qu'on aura testé et qu'on considérera que c'est assez sécurisé, on vous montrera tout ça et on vous le partage. On en parle un peu dans la formation. On le montre, le cas pratique dans la formation, parce qu'on a envie que ceux qui soient formés soient en avance par rapport aux autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on montre, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, le bon moment, c'est maintenant. Allez-y, il faut s'y mettre. On vous propose avec Benoît, effectivement, des formations qui sont hyper complètes. Vous pouvez faire du texte, de l'image. Vous pouvez vraiment prendre, alors c'est sur mesure. Vous pouvez faire juste les bases dans un premier temps. Et puis, on se revoit dans 2, 3, 4 mois pour faire la version avancée parce que vous avez mis en place et vous êtes prêt à aller plus loin. Vous pouvez vous former aux images. On l'a vu avec Arnaud, même sur de l'identité graphique, sur des petits séminaires, un chef de projet, il est capable d'y aller. Il ne faut pas hésiter. On est à votre disposition avec Benoît. Il y a des dates tous les mois. Donc, si vous n'êtes pas dispo vendredi, bien évidemment, il y a des formations en février, en mars, en avril. Sachez que pour les financements, il faut un peu de temps. Pour obtenir l'accord de financement, il faut à peu près 1 mois. Donc, bloquez votre agenda, prévoyez. Dites-vous, OK, je veux être prêt, je sais que la grosse saison va arriver en mai-juin, je vais me former en mars ou en avril. Mais prévoyez, prenez le temps. Je sais que dans nos métiers, prévoir, c'est compliqué. Mais c'est important sur de la formation de l'anticiper. Et si vous avez des besoins de former toute votre équipe, il y a des fonds de financement spécifiques, dont le FSE+, qui est aussi valable pour le moment jusqu'en juin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, prenez rendez-vous avec moi. On en parle, je vous explique ces questions de financement, on regarde les plannings et on voit comment on peut vous accompagner au mieux. C'est important parce qu'au final, ces assistants IA, le fait d'intégrer l'IA globalement, c'est quand même un énorme game changer. Je pense que Benoît, toi qui le fais régulièrement, tu es à peu près d'accord pour dire que de l'intégrer vraiment, ça change beaucoup de choses. Ça change tout. Je peux donner un exemple. L'année dernière, c'est 33% de chiffre d'affaires en plus. Voilà. Tout à fait. Dans une période qui est compliquée pour beaucoup. Donc, parce que ça permet d'aller plus vite, parce que ça permet d'exécuter un peu moins. Et en fait, sur des tâches, et on l'a vu tout à l'heure dans ce que tu as montré, c'est toujours le petit truc en plus. Le mail, j'ai demandé de travailler, j'ai réfléchi, et je vais demander les mails qui suivent derrière. Et après, effectivement, je vais retoucher. Et là, je pourrais me dire, ouais, je vais gagner du temps. Enfin, si je le faisais à la mano, en fait, ce serait à peu près pareil. Mais en fait, non, je vais réussir à gagner peut-être 10, 20, 30% avec ces automatisations-là. Et 20 à 30%, en fait, c'est la possibilité de prendre un dossier supplémentaire. Exactement. Il y a beaucoup d'impacts positifs une fois qu'on intègre correctement l'IA. C'est pas juste de l'utiliser de manière accessoire, juste pour faire de la trad, c'est génial. Mais là, on a essayé de vous partager des sujets qui sont très pointus, très métiers et qui ont un vrai impact pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi à tester des choses. C'est hyper important. C'est ça qui est intéressant.
testez. Voyez jusqu'où ça va. Vous n'irez pas jusqu'au bout des capacités parce que si vous n'avez pas de méthode, ça va être limité. Mais déjà, ça vous donne des éléments. Pour ceux que ça intéresse, on va se déconnecter du live. Je me connecte à un Zoom sur les prochaines 5-10 minutes. Si vous avez juste des questions hyper rapides, rejoignons-nous sur le Zoom. On s'en parle, je réponds à vos questions. On ne va pas bloquer tout le monde, mais on peut s'y rejoindre et au moins vous repartez avec des réponses détaillées à l'ensemble de vos questions. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Si vous avez d'autres cas d'usage, d'autres cas de pratique, d'autres besoins, n'hésitez pas à les mettre dans le chat tout de suite en vous disant « Ah, on a vu ça, mais j'aimerais bien aussi tester ça, j'aimerais bien voir un peu plus, je ne sais pas, de la vidéo, de l'image, encore de l'Excel. » On est preneur parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment que tout ça soit impactant et utile pour vous. Donc, merci de nous avoir suivis. Je vois des noms connus passer. Merci à tous ceux qui ont participé à nos formations récentes et qui sont toujours là dans les lives pour continuer à s'enrichir. Je vois, bonjour, Lénaïque qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Olivier, on est ravis de continuer à vous accompagner. Stéphanie, merci de votre confiance. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain live, le mois prochain. On va se retrouver. Vous recevrez demain les informations. Vous aurez le replay et vous aurez des infos sur les prochaines dates. Merci de votre confiance. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.